Rosa, la chatte la plus gentille du Cher. De l'Allier. Ciao, merci. Free Palestine. Tout droit. Voilà, je pars de chez Véro et Olivier qui m'ont reçu avec beaucoup de gentillesse et de générosité. Je sors de mon itinéraire, je vais à Hérisson, qui est un espèce de village où il y a beaucoup de solidarité et des gens qui ont aussi fait des études sur la situation en Palestine. Et donc voilà, j'espère les rencontrer. Il y a beaucoup de routes, il y a 30 km là pour aller jusqu'à Hérisson. Je pars avec 2 livres que m'a offert Olivier, dont Anna la Palestine, que je lirai dès que j'ai un peu de temps. Aujourd'hui, voilà, j'ai moins l'angoisse au ventre, je vais sortir le drapeau d'ici quelques mètres. Et puis c'est parti pour une journée de marche. J'ai oublié mes gants chez Olivier et Véro. Du coup, Olivier me propose de me les ramener. Encore 10 secondes. Oh yeah! Et voilà, mes gants qui arrivent en voiture. Oh non, mais j'exagère quand même. On a croisé des chevriers. Et donc on s'est dit on va aller acheter du fromage de chèvre. Et on a rencontré Isabelle qui est la chevrière qui nous a raconté sa vie de chevrière, mais également que pour elle dans cette campagne il y a énormément de richesses qui sont arrivées grâce aux étrangers qui passaient par là, soit des pèlerins, soit des gens issus de différentes diasporas et qui arrivaient avec une connaissance qui permettait au village d'évoluer. Maintenant, je repars vers Hérisson, il y en a encore pour 5h30 de marche, mais j'ai un fromage de chèvre d'Isabelle. Bonjour. Vous savez s'il y a des tables de pique-nique ou des aires pour s'arrêter à... Là sur la gauche, un peu plus loin, Ah, vous allez voir, il y a une table. super, merci beaucoup, bon courage. Incroyable, ce fromage, incroyable. C'est quoi votre chaîne? Ça s'appelle Fanny on the Road for Palestine. Ouais. Et j'essaye de croiser les regards, moi-même de comprendre les origines. Pourquoi pas Israël? Parce que j'essaye de lever des fonds pour la reconstruction et que j'estime que c'est pas une... Et vous trouvez que c'est normal que ce soit là, l'Europe dit on va aider à construire? Pour moi, c'est aussi le protectorat britannique, l'ONU qui en 1947 permettent cette colonisation et c'est aussi l'Europe qui... Ça aurait pu changer. Alors, on va pas... Voilà, de toute Il façon. faut changer de disque. C'est Oui, pas là, parce je qu'il s'est pense passé que- quelque chose il y a 70 il ans y a- maintenant évidemment, qu'il faut continuer ad vitam aeternam. Ah oui. Il y a au niveau des juifs israéliens, il y a aussi au niveau de discrimination envers tous ceux qui sont venus d'Afrique notamment, même certains de Russie aussi. Il y a eu pas mal de discrimination. Je crois aussi contre les juifs arabes, je pense qu'il y a une discrimination aussi. Oui. Ah, vous voulez rajouter quelque chose ou... Bonne route et bonne continuation pour vous. Merci beaucoup. Et bonne balade. Oui, moi aussi. Au revoir.
Lui, il veut juste se balader. Oh. Et Ça- son nom c'est Köpek, Ouais. ça veut dire chien en turc. Ah oui. Et ça veut dire quoi, Z? Quand vous lui avez dit Z? Zet, ça veut dire assis. Ah, comme Oui, c'est sit. néerlandais, assis. Ce que j'en pense de la situation des Palestiniens en Gaza, je trouve que c'est inhumain. Et je pense que les gens ils doivent se résister un peu plus sur les gouvernements entiers, surtout l'Amérique qui joue un rôle très important, qu'ils ne prennent pas pour l'instant. Oui, mais je pense que les gens ils doivent se résister beaucoup plus. Vous voulez dire manifester, faire pression pour que... Faire pression, en tout cas, oui. Je trouve que le monde va très mal pour l'instant. Ah oui, Ouais. ça vous inquiète? Ça m'inquiète pour mes enfants et mes petits-enfants, oui. Qu'est-ce que vous voyez qui va très mal aujourd'hui? Tous les guerres, tous les gens qui sont en train de se battre, l'extrême droite qui est en train d'augmenter partout, les gens qui deviennent de plus en plus égoïstes, narcissistes, extrêmement anti... je ne sais pas comment exprimer, anti-étrangers. Les gens, ils se mettent de plus en plus, si c'est moi qui va bien, c'est bien, et tous les autres, je m'en fous. Ça part de se dire c'est pas possible que presque 1 million de personnes là aient été touchées depuis Oui. moins de 80 ans. Oui, oui. Il y a 1 million de personnes qui ont été soit bombardées, soit Oui, affamées, soit oui, exilées. oui. Et qui vivaient déjà longtemps dans une Gaza, c'était une prison. Ils ne pouvaient pas sortir. Ils pouvaient sortir avec des grandes précautions. Ils pouvaient entrer, mais ils avaient tas de choses qu'ils ne pouvaient pas faire. C'était difficile. Il veut se balader. Il est jeune. Non, alors, il est très jeune. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir répondu et puis bonne balade. Oui, je vais regarder en tout cas votre... Oui, Fanny on the road. Oui, d'accord. Bon courage. Oui, merci, au revoir. Au revoir. J'ai travaillé ici dans l'éducation populaire, donc je travaillais avec des mairies de gauche dans le bassin molusonnais. Donc on avait plein d'actions pour la jeunesse. Et j'ai aussi plusieurs fois l'occasion d'accueillir des enfants qui venaient du Front Polisario, donc le sud de l'Algérie, où il y a encore la guerre entre les différentes factions. Et puis des Palestiniens, des enfants palestiniens, à l'époque de Sabra et Shatila. Et Sabra et Shatila, il faut savoir que c'est les Syriens qui ont été les sbires des Israéliens qui ont envoyé massacrer les soi-disant terroristes palestiniens à Sabra et Shatila. Moi j'ai accueilli des enfants pendant une petite semaine et j'ai 2 souvenirs qui sont hyper marquants. Un jour on était à une table, une réception. Les enfants ils avaient entre 8 et 16 ans et à un moment il y a, comme ça arrive ici, tu vois, il y a un avion qui passe, un Mirage, et on se retrouve tous les gamins sous la table. Et nous, on était tous comme ça. Comme des cons, quoi, tu vois. Ah ouais, parce qu'ils ont eu un espèce de truc post-traumatique. Le réflexe, quoi. Bah oui, bien sûr. Et la grande fille, qui était, je me souviens plus son prénom, elle s'en est sortie, elle nous a expliqué, elle s'est jetée dans les latrines, dans les chiottes, quoi. Et quand elle est sortie, il y avait son frère, son père, sa grand-mère, tous massacrés. Voilà. Donc j'ai vécu ça avec ces gamins-là. Nous, les enfants de 6, 7, 8 ans, ils dessinent des oiseaux, des fleurs, des fées, quoi. C'était des mecs avec des kalachnikovs. Voilà, on arrive à Hérisson. Bah, merci beaucoup. De rien. Est-ce que avant de te quitter, tu veux, toi, me dire... dire une dernière chose concernant cette situation et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut lutter contre ou comment est-ce qu'on peut commencer à réfléchir pour trouver des solutions?
quand j'ai eu mon accident, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le jour de Noël, j'étais tout seul. Et j'avais un espèce de vieux tableau, parce que je fais un peu de brocante. Et en fait, c'est un truc déchiré, le visage d'un enfant. Je l'ai masqué ses yeux. Et j'ai repeint tout le tableau en noir. Et donc j'ai mis le kéfir palestinien à côté, j'ai marqué Peace à la craie et ça fait 2 ans qu'il est chez moi. Qu'est-ce que c'est cette histoire, quoi. Ici, dans les villages, en campagne comme ailleurs, le problème c'est que dès que tu ouvres ta gueule, que tu leur dis je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, et ouais, t'es anti-israélien, t'es contre les juifs, je dis putain mais fermez vos gueules, quoi. C'est pas parce que je défends l'État palestinien que je suis contre les juifs, bien au contraire. Je suis contre les terroristes du Hamas et contre les sionistes, ça d'accord. Mais dites-moi pas que je suis anti-juif, c'est pas vrai. Ils sont désinformés parce qu'ils connaissent rien à la géopolitique, à l'histoire. Les mecs ils connaissent pas l'histoire, quoi. Ils regardent le journal le matin, ils écoutent les infos la veille, quoi. Et ils se font une idée avec ça. Ils ont aucune idée de pourquoi le conflit est là depuis tant d'années, quoi. Voilà ce que j'en pense. Merci beaucoup. Tu m'as dit ton prénom, c'est Richie. Richie, trop chouette. Bah, merci beaucoup. J'éteins. Qu'est-ce que je pense de la situation palestinienne ? Que voulez-vous en penser ? Hein ? Que voulez-vous en penser ? Bah... Le monde continuera toujours comme il a toujours été et on voit aucune raison que ça s'arrête. Et peut-être que l'optimisme qu'on avait quand on était jeune, dans ma génération, eh ben, je trouve que c'est pas facile de le garder. C'est terrifiant. Terrifiant parce qu'on se dit que les positions changent. Celui qui est tué un jour, le lendemain va tuer. Et qu'on s'en sort pas des guerres de religion, qu'on s'en sort pas des idéologies, qu'on s'en sort pas des luttes de pouvoir. Vous pensez que c'est une idéologie de vouloir se battre pour la libération des Palestiniens ? Non, on ne peut pas dire ça. Mais il n'y a pas de combat sans aussi parfois des idéologies. Donc, non, moi, je pense que... Mais déjà, il faut croire que l'idéologie, c'est de croire qu'il y a une terre qui appartient à des gens. Bon, c'est un peu vrai, hein, mais c'est pas non plus totalement vrai. Mais c'est un peu vrai. Qu'est-ce que vous voudriez léguer à la jeunesse d'aujourd'hui, de votre expérience sur cette terre qui a duré 80 ans maintenant ? Écoutez, ce que j'aimerais lui léguer, c'est l'insouciance, le plaisir de se promener en découvrant le monde, en ouvrant les oreilles, les yeux, et en le faisant sans être embarrassé de trop volonté de changer le monde. Ça veut pas dire de le laisser comme il est, hein, mais de se méfier de toutes les volontés de changer le monde. Enfin, merci beaucoup. C'est fermé ? On m'a dit qu'à Hérisson, il y avait tout un tas de gens sympas. Est-ce que vous avez des maisons à me conseiller pour aller demander l'hébergement ? Vous voulez loger cette nuit ? Oui, c'est ça, exactement, loger cette nuit. Quelle est votre exigence, question confort ? Elle est fine. Elle est assez fine. J'ai un matelas, un duvet. J'ai là. C'est vrai, ça vous dérangerait pas ? Si, c'est pour ça que je vais le faire. Ouais. Merci beaucoup. Alors, j'ai trouvé l'hébergement à ma première tentative à Hérisson, voilà. Je crois que j'ai même une petite salle de bain. Et ils m'ont invité à leur réunion de lecture et d'écriture parce qu'ils sont écrivains et qui travaillent sur l'alimentation durable. Donc voilà, je leur ai dit que j'avais une formation de maraîchage bio et ils m'ont conviée à leur réunion. Allez, j'y vais. À demain.